Seigneur Dieu et Père, on veut te prier ce matin. Parce qu'on veut ouvrir ta parole, on veut apprendre des choses de toi. On va toucher un sujet qui est pratico-pratique pour notre vie tout entière ce matin. Alors, Père, apprends-nous littéralement à avoir un cœur ouvert à ta bonne parole, qui, sans elle, on serait tout croche, tout de travers, mais qui, avec elle, nous donne une bonne et saine raison de vivre. Autant à tes yeux, qu'à nos yeux, qu'aux yeux des gens qui nous entourent. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. OK. Le titre du message ce matin, Soumission ou désobéissance civile. Soumission ou désobéissance civile. Qui est-ce qui connaît c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver de la désobéissance civile? De pas obéir. De pas obéir, oui, OK. Les amendes. Comment? Les amendes. Des amendes? OK. Le code de la route. OK. La désobéissance civile. Carrément. Qui a déjà été plus vite qu'à la limite permise? Qui roule à plus que 100 km/h sur l'autoroute? Tout le monde. On fait tout de la désobéissance civile. Si vraiment, qu'est-ce que c'est marqué sur la pancarte? 100 maximum. Il n'y a jamais personne qui écoute. Moi aussi. J'ai déjà parlé à un policier, j'ai dit, qu'est-ce que ça vous fait à vous, 100 km/h si on dépasse ça? Le policier me dit, si je te parle humainement parlant, je m'en fous comme dans l'an 40. Mais il dit, je te parle en tant qu'homme de loi, policier, j'aimerais que tout le monde roule à 100 km/h. Fait que voyez-vous, même les policiers qui veulent, ben, ils ont une certaine tolérance. OK? Maintenant, on a tous des boss. Une fois, il y a un gars dans une entreprise qui me dit, dis-moi là, ici, j'ai pas de boss, puis j'en veux pas, puis je veux rien savoir. Ah ouais? T'as pas de boss? T'as pas de patron? Non. Tout le monde sur la terre, sans exception, est obligé d'obéir. Et même si tu ne veux pas obéir à une autorité au-dessus de toi, tu vas finir par plier en deux. Puis si tu ne plies pas en deux, on va te plier en 4. Puis si tu ne comprends pas encore, on va te plier en 8 puis en 16. Tu vas finir par rentrer dans la boîte. OK? Peu importe le prix que ça va coûter, ils vont finir par te plier en 2, en 8, en 18, en 153. Mais tu vas finir par rentrer dans la boîte. Tu vas finir par rentrer dans le moule. Mais quel prix tu vas payer quand c'est les autres qui vont te plier pour que tu rentres dans la boîte? Ça va te coûter cher, émotionnellement, matériellement, physiquement. Prenons l'exemple. Il y a un homme qui s'en va sur une route aux États-Unis, il frappe un policier avec son auto, volontairement, et il fait une course. Qu'est-ce que vous pensez que les autres policiers, quand ils vont mettre la main sur cet homme-là, qu'est-ce que vous pensez, ou un homme qui tire un policier, qu'est-ce que vous pensez que les autres policiers qui vont faire avant de se passer les menottes? Ils vont se mettre à 25 puis ils vont bûcher dessus à grands coups de poing, puis à grands coups de pied, puis à grands coups de matraque. Ils sont loin d'être tendres et aimables, les policiers aux États-Unis, à comparer de nos policiers ici. Puis même ici, quand ils se décident, ils ne sont pas tendres non plus. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas plier en 2, en 3, en 28, mais tu vas finir par rentrer dans la boîte. Mais de quelle façon tu vas rentrer dans la boîte? Ça, c'est selon les conséquences que tu vas avoir. Maintenant, tournons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 17. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. OK? Premièrement, la première des choses, pourquoi vous pensez que Dieu a littéralement dit à ses enfants, à ceux qui suivent son Fils par sa parole, d'être soumis aux autorités? Pourquoi vous pensez que Dieu a dit aux gens, soyez soumis au roi, au gouverneur, aux lois? Pourquoi vous pensez que Dieu a dit ça? Prenons l'exemple. Demain matin, à grandeur du Québec, on décide d'enlever les lumières rouges et les stops, les arrêts sur la route. Puis on enlève les limites de vitesse. Fait qu'en avant des écoles, on peut se promener à 120 km/h. Fait que pas besoin de faire de stop, on enlève les lumières rouges, puis on s'en va tout le monde en même temps travailler le matin. Combien vous pensez? Il y a déjà beaucoup d'accidents. Et on a des lois pour le bonheur, pour protéger. Donc Dieu a institué des gouvernements à travers le monde. Toute autorité a été instituée par Dieu. On va le voir. Et Dieu a mis des autorités de l'ordre pour qu'il y ait de l'ordre sur la terre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et a institué des autorités pour que ça fonctionne bien pour nous, les humains. Imaginons 30 secondes, ici on arrive le matin, là, on met toutes les chaises toutes croches. Pas d'ordre. Imaginez-vous, demain matin, on enlève toutes les lois de la route. Imaginez-vous, demain matin, on enlève toutes les lois qui existent, qui nous entourent, qui ont été instituées. Fait que tu as le droit de tuer, tu as le droit de frauder, tu as le droit de violer. Puis il n'y a pas de conséquences aux choses qu'on a. Qu'est-ce qui va arriver? Dans une journée ou deux, c'est l'anarchie totale dans le monde entier. Littéralement. Hein? Puis il y a des lois. C'est déjà l'anarchie, puis il y a des lois. Imaginez-vous 30 secondes. OK. Et là, si on reprend le texte, verset 12. Ayez, est-ce que ça veut dire que vous avez le choix? Non. Tu n'as pas le choix. Avec Dieu, dans sa parole, dans ce texte-là, c'est pas comme l'apôtre Paul qui dit à une autre place dans Corinthiens, là-dessus, c'est pas un commandement du Seigneur, je vous donne un avis. Ben, t'es mieux d'écouter pareil, là, parce qu'il y a plus d'expérience que toi. Mais là, ici, tu n'as même pas le choix. Tu dis que tu suis Christ, et alors, il y a des choses. Et c'est marqué, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que le même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Première des choses, imaginez-vous 30 secondes. Est-ce que moi, je suis pasteur de votre assemblée? Oui. Imaginez-vous 30 secondes que je décide d'avoir une mauvaise conduite en dehors de l'assemblée. Et là, Valentina, elle décide d'évangéliser son ami de fille. Elle a décidé d'évangéliser son ami de fille. Son ami de fille vient à l'assemblée, elle me voit comme pasteur. Puis là, elle dit à Valentina, hey, ton pasteur, là, il a donné une claque d'en face à un de mes amis. Tu ne vas pas être gêné. Et la honte totale. Imaginez-vous 30 secondes. Ou Patrick, il décide d'amener son fils à l'assemblée. Son fils désire, bon, je veux venir à l'assemblée. Mais là, son fils, c'est un habitué des bars, admettons.
Je sais pas, j'invente ça de même. Puis là, il m'a vu la semaine passée à 4 pattes dans le bar en train de vomir sur le bord de la porte. Parce que j'étais trop sous. Puis là, le fils à Patrick, il vient. Il dit, hey, père, c'est parce que la semaine passée, ton pasteur il était bien chaud, puis il était sur le bord de la porte en train de vomir. Patrick, il ferait. Hé, mon Dieu, c'est exactement ça qu'il fait. Imaginez-vous la honte si moi je ferais ça. Ou prenons l'exemple d'une histoire vécue. On s'en va le dimanche matin à l'assemblée. Le pasteur impatient paye sur le criard. Ta, 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 ta. Il y avait un petit vieux du dimanche qui roulait pas vite dans le champ. Puis là, il paye sur le criard. Ta, 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 ta. Bien stressé, dépasse le gars. Ah oui, go, tout ça. Le pasteur il arrive à l'assemblée. Alléluia, praise the Lord, tout était beau, tout ça. Sauf que, savez-vous quoi? Le petit vieux du dimanche, là, c'était le monsieur qui venait faire une conférence à cette église-là. Le petit vieux du dimanche, c'était un pasteur invité qui venait faire une conférence. C'est non négociable. Et pourquoi c'est non négociable? Pourquoi c'est non négociable? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. OK? Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Imaginez-vous 30 secondes que vous êtes à votre travail, vous évangélisez une personne, et qu'à votre travail, vous êtes tout croche, tout de travers. Et que là, après ça, vous lui parlez de Dieu. C'est ça, les chrétiens. Nous n'aurons aucun impact dans la vie des gens si nous n'ayons pas un bon témoignage. Une bonne conduite. Quand on dit une bonne conduite, là, c'est d'être le plus possible irréprochable. Parce que si vous avez une bonne conduite, et puis c'est dur d'avoir une bonne conduite, c'est pas une affaire facile, là. C'est pas une affaire facile. C'est l'affaire la plus dure au monde, surtout à notre travail. On passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec nos femmes, puis nos enfants, puis nos maris. Moi, puis Suzy, là, Suzy, à son travail, elle passe plus de temps avec les collègues de travail qu'avec moi. Puis moi, c'est la même chose avec les gens. C'est encore pire si je décide de faire du temps supplémentaire. Fait qu'imaginez-vous 30 secondes. Les gens savent que vous êtes chrétien et ils vous scrutent à la loupe. Et souvent, ils vous calomnient. Ah, c'est des chrétiens. Ah, ça doit être de sa faute. Ah, ça doit être ci. Ça doit être ça. Ah, il y a quelque chose qui est arrivé, là. C'est de sa faute à elle ou c'est de sa faute à lui. Mais même aux jours où ils vous calomnient, ils n'auront rien à vous reprocher. Et la journée que Dieu va venir les visiter, et vous ne savez jamais quand est-ce que Dieu va venir visiter une personne que vous connaissez. Quand Dieu décide de visiter, même si vous souffrez, Dieu littéralement va se servir de vous, littéralement, pour que Dieu visite la personne. Littéralement. J'ai une histoire ici. Une courte histoire. Je vais vous la conter. Un émouvant exemple contemporain de la façon dont une vie peut conduire les inconvertis au salut nous vient d'un camp de prisonniers de guerre aux Philippines, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les missionnaires américains Herbs et Ruth Klingen, ainsi que leur jeune fils, furent faits prisonniers par les Japonais et internés pendant 3 ans. Herbs a raconté dans son journal intime la manière dont les ravisseurs de sa famille torturèrent, massacrèrent, affamèrent un grand nombre de captifs. Ces derniers haïssaient et redoutaient particulièrement Konishi, le commandant du camp. Herbs établit un plan particulier diabolique que Konishi fit subir aux Klingen et à ses compagnons de captivité vers la fin de la guerre. Konishi trouva une façon ingénieuse
d'aggraver nos tourments. Il augmenta les rations, mais il fit en sorte qu'elles fussent constituées de palais, du riz non décortiqué. Consommer ce riz encore recouvert de son enveloppe externe, acérée, causait des hémorragies intestinales susceptibles de provoquer la mort en quelques heures. Nous ne disposions d'aucun outil pour nous permettre de décoller l'enveloppe autour et faire le travail à la main en frappant les grains ou en les roulant avec un cylindre de bois. Consommait plus de calories que le résultat n'en apportait. Ce qui faisait le travail, il brûlait plus de calories que les calories que ça pouvait leur amener comme nourriture. Pour tous les prisonniers, cela équivalait à une sentence de mort. Pourtant, la providence divine épargna les Klingen, ainsi que d'autres. En février 1945, les forces alliées libérèrent le camp de prisonniers, ce qui empêcha le commandant d'exécuter son dessein de fusiller les survivants. Des années plus tard, les Klingen apprirent que Konishi avait été découvert alors qu'il travaillait comme gardien d'un club de golf à Manille. Il fut jugé pour crime de guerre et exécuté par pendaison. Avant son exécution, il témoigna de sa conversion au christianisme en disant qu'il avait été profondément touché par le témoignage des missionnaires chrétiens qu'il avait persécutés. L'évangélisation efficace jaillit de la puissance d'une vie juste. Imaginez-vous, des tortionnaires incroyables, persécutés à mort. Mais à cause qu'ils ont eu un très bon témoignage, malgré la souffrance qu'ils vivaient, ces gens-là ont appris que cet homme-là s'était converti. Puis on lit dans l'histoire plus tard que même l'homme, il a décrit comment est-ce que ces hommes-là étaient incroyables. Si on se souvient dans les Actes des Apôtres, quand Étienne, il se faisait accuser, il se faisait planter à tour de bras par les gens, les païens et les autorités autour de lui. Il y a une particularité dans ce texte-là, dans les Actes des Apôtres, qui dit que les gens, ils voyaient comme un ange. C'est comme s'ils voyaient le visage d'un ange. Malgré toute la persécution et la cochonnerie que cet homme-là a vécu, il avait l'air, devant ces gens-là, comme un visage d'ange. Et Dieu se sert de vous, de votre bonne conduite, plus que de vos paroles. C'est que Dieu se sert de vous, littéralement, pour évangéliser. Mais il faut absolument, pour ne pas déshonorer Dieu, avoir une très bonne conduite auprès des païens. Et je vous dis tout de suite, ce que je vous dis là ce matin, ce que je vous enseigne là ce matin, c'est des choses que je pratique. Et je vous le dis tout de suite, vous savez autant que moi, que c'est pas évident d'être gentil, d'être aimable avec des gens qui sont loin d'être aimables. Tu auras plus envie d'étouffer avec une corde et de les frapper comme une piñata que de leur témoigner de la gentillesse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Remplacez le mal par le bien. Souvenez-vous d'une situation cette semaine ou il y a 15 jours que vous auriez dû remplacer le mal que quelqu'un vous a fait par du bien. Est-ce que vous avez une situation? Voulez-vous que je vous conte une histoire qui s'est passée il y a peut-être 3 semaines à mon travail? Ça vous tente-tu? Il y a un gars, à mon travail, il prend son travail à cœur, puis pas à peu près. Il pas à peu près à propos de ça. Je me trompe. Je mets une mauvaise étiquette sur un mauvais morceau. Mais j'en inspecte des milliers par mois des morceaux. Des petits, des gros, des moyens. Puis là, je me trompe. Puis là, il se fâche. Puis, ben enragé. T'es toujours en train de te mêler, t'es toujours tout croche, t'as pas de bon sens. Pensez-vous que c'est vrai? Si je serais toujours mêlé, toujours tout croche, est-ce que je garderais mon travail? Non, parce que mon boss m'arracherait la tête, parce que ça coûterait des milliers de dollars. Donc, première accusation, non fondée, pas vrai. Je la regardais. Puis il continue. Puis là, il s'en va me dire, parce qu'il s'était passé un petit événement que j'avais dit à quelqu'un, prends le morceau, puis va le mettre sur le transfert, je vais pouvoir l'inspecter. Comme toi, ça me casse ça,
ça va te permettre d'avoir ta place de libre. Mais la personne, elle t'allait dire, Gay, le gros Smith, il n'est même pas capable de se lever deux jambes. Le gros ci, puis le gros ça, il n'est même pas capable de se lever deux jambes. Pourtant, tous les morceaux de fer que je dois inspecter sont au travers des bouts de fer. Fait que là, il faut toujours que je lève les jambes. À un point tel là, que je dis à ma femme, souvent j'ai mal au hanche. C'est pas drôle, hein, 43 ans, j'ai mal au hanche. Et ça fait que je suis toujours en train d'enjamber des morceaux de fer pour aller inspecter, puis je joue comme un jeu de l'air d'un chevreuil de montagne, comme ça. Je toujours sur les piles de fer, tout ça. Mais exceptionnellement. Et là, la personne est allée dire à lui, son ami, que j'étais trop lâche, j'étais un gros lâche, puis je suis pas capable de me lever deux jambes. Puis il s'en va me sortir ça en pleine face. Ben. Là, il continue. C'est ça, on va perdre nos jobs à cause que tu te trompes, il va y avoir trop d'erreurs, on va se faire mettre toute la gang à la porte. Ah, là, la misère du monde était rendue sur mes épaules. Et là, il criait après, il criait après, il criait après. Là, j'ai levé le ton un peu. Est-ce que j'ai mal agi d'élever le ton? Est-ce que j'ai commencé à sacrer après? Non. Est-ce que j'ai manqué de respect? Non. J'ai levé le ton et j'ai dit, hey, wow! Calme-toi, là. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as peur? Juste parce que je me suis trompé de tête, là. J'ai dit, moi, je suis inspecteur. J'ai dit, toi, quand tu as fait des erreurs, est-ce que je te crie après? Est-ce que je te manque de respect? L'apôtre Paul a dit, si vous vous mettez en colère, ce qui n'était pas le cas, je ne me suis pas mis en colère, là. Si vous mettez en colère, ne péchez point. On peut mettre un stop à ça. Et là, il était fâché, enragé. Ce que j'ai fait, j'ai viré les poches, je me suis en allé. Une heure après, je suis allé le voir. Je lui ai dit, hey, OK, on va agir en adulte. On arrête tout ça. C'est des folies, ça n'a pas de bon sens. Et ça vaut ce qu'il a fait? Ouais, c'est vrai. J'ai même pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait eu un excès de colère extrême de même après moi. Je comprenais pas pourquoi. Vous savez quoi? Je ne comprends pas encore pourquoi. Mais tout est si bien que la semaine d'après, il faisait des farces au bout avec moi, puis là, il m'a même dit qu'il m'appréciait. Qu'est-ce qui aurait arrivé si j'aurais donné un coup de poing dans la face à l'autre? Ou que j'aurais manqué de respect? Ça n'aurait rien donné. Mais qu'est-ce qui va arriver si un jour, et qui va probablement être le cas, quand il va vivre quelque chose de spécial, je vais arriver auprès de lui et je vais l'écouter. Et probablement que je vais parler des merveilles de Dieu. Mais si j'avais fait un paquet de problèmes, qu'est-ce qui aurait arrivé? Au jour où Dieu va les visiter, il va avoir un impact. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une super de belle attitude, puis quelque chose qui ne nuit pas au témoignage de Christ et de Dieu auprès des gens qui nous entourent. Même s'ils ont des réactions extrêmement violentes, même s'ils ne sont pas corrects, même s'ils vous calomnient, vous plantent, ils vous mentent, ils disent des choses qui sont fausses sur vous. Et c'est la chose la plus dure. Parce que, humainement parlant, j'aurais envie de dire viens, j'ai des grosses mains, je vais mettre mes grosses mains autour de ton petit cou. Puis en plus de ça, j'ai une bonne pomme, ça aurait été facile, et que ça aurait été une pomme. Il serait devenu rouge, bleu, mauve, puis il serait mort. Mais j'aurais même pas pu témoigner de l'Évangile si je l'aurais tué. Voyez-vous? Il y a toujours des conséquences, ce qu'on fait, des conséquences à tout ce qu'on fait, soit positif, soit négatif. Donc, pour avoir un véritable impact à long terme chez les gens, il faut avoir un très beau et très bon témoignage. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas non plus que j'ai toujours été sacoche parfaitement. Impossible. Il n'y a rien que Christ qui a toujours eu la super, parfaite attitude totale et absolue. Si je posais la question à main levée, qui s'est jamais fâché ici? Qui n'a jamais manqué son coup, un coup fâché? Qui n'a pas fait de niaiserie? Tout le monde. Plus les madames que les gars, c'est sûr. Là. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je cherchais à réveiller votre... C'est pas vrai. Tout le monde sans exception. En vieillissant, tu pognes de la sagesse. C'est ce que j'espère. OK. J'espère. Maintenant, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit roi comme souverain,
soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et là, le verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et si je vous demande, quelle est la volonté de Dieu par rapport aux autorités qui nous entourent? La police vous arrête parce que vous avez fait un excès de vitesse. Qu'est-ce que vous allez dire aux policiers? OK, il fait son travail. Ensuite, tu es un pourri, tu es un pas bon. Est-ce qu'on sort ça comme raison à un policier? Comment? Son radar était mal réglé. Son radar était mal réglé. Ça peut être une affaire. Vous avez rien que ça à faire, écœurer le monde. Effectivement, ils sont payés juste pour faire ça. Fait que quand c'est sa job, moi, je suis inspecteur. Mon rôle à moi, là, j'ai déjà dit à un assembleur, là, ma job à moi, là, je suis payé là, pour trouver tes erreurs et tes gaffes. Puis là, en plus de ça, à chaque fois que tu vas faire une erreur, je vais te donner un coup de marteau. Fait que là, il a pris ça en rien. Là. J'essaie toujours de revirer ça en joke, en blague, pour que ça passe mieux. Tu sais. Fait que c'est son travail. Il est payé pour donner des contraventions à ceux qui ne respectent pas les limites de vitesse. Mais prenons l'exemple. Au lieu de tomber dans la face à un policier et de dire un paquet de bêtises, avez-vous déjà essayé de dire au policier, vous avez tout à fait raison de m'arrêter. C'est vrai, j'ai dépassé la limite. J'étais vraiment pas là. Je pensais à ma belle-mère qui m'a fait fâcher, puis que là, j'ai pesé sur. Là, j'étais rendu à 142 km/h sur l'autoroute. Je me souviens un jour d'une histoire d'une jeune fille qui avait été trop vite. Pas vraiment très vite, mais trop vite dans une limite. Et il y a un gars qui est arrivé. Un gars qui aimait beaucoup cette jeune fille-là. Et là, il est arrivé en même temps que le policier était en train de vouloir donner la contravention. Et ce monsieur-là a dit quelques phrases au policier, mais imaginez-vous donc, le policier n'a même pas donné de contravention. Oh! Qu'est-ce que le monsieur a dit? Vous avez tout à fait raison de faire ce travail-là. Oui, vous avez tout à fait le droit de l'arrêter. Vous avez très bien fait de l'arrêter. Vous lui avez enseigné que c'est pas comme ça qu'on va agir, même si la personne est bien pressée. La personne, le monsieur, lui a dit aussi, soyez indulgent, elle est jeune, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle va apprendre, surtout avec cette chose-là. Il y a quelques autres paroles. Le policier, son cœur est attendri, il a dit OK, c'est beau. La jeune fille n'a pas eu de contravention. C'est sûr que si ça avait été moi qui avais été vite, le policier aurait eu moins d'indulgence. OK? Mais tout est une question de témoignage envers Dieu. Et tantôt, j'ai parlé de désobéissance civile. Elle est où notre limite dans l'obéissance aux autorités? Là est la grande question. Et la réponse, elle est très claire, très nette, très simple et précise. Tant aussi longtemps que les autorités qui sont en place ne viennent pas littéralement en contradiction avec la parole de Dieu, on doit être obéissant aux autorités. Prenons l'exemple. Dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler est devenu l'autorité. Peu importe la façon qu'il est venu, il est devenu l'autorité. Et lui, cet homme-là, disait dénoncer les homosexuels, dénoncer les intellos, dénoncer les juifs. On va les prendre, on va les envoyer dans des camps de concentration. Qu'est-ce que les chrétiens devraient faire, ou ont fait, ou auraient dû faire dans ce temps terrible? Résister. Hein? Résister à ça.
Rémi dit résister à ça. D'autres personnes? Pourquoi je condamne personne? Ça, c'est un grand trouble éthique. Demain matin, on a un fou furieux qui arrive Premier ministre du Canada et qui, lui, doit foutre toutes les lois, là, puis il décide, bon, les Juifs, là, il faut les éradiquer. Ah, tant qu'à y être les Noirs avec. Parce que c'est les Blancs qui sont les plus forts, les plus intelligents. Toutes les autres races, il faut les éliminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les Juifs sont blancs. Ah non, on éradique les Juifs, on éradique les Noirs, les homosexuels, les personnes âgées qui sont plus productives. On veut la race suprême. Les hommes blancs avec des yeux bleus. Ah, pas pire, moi, je fais correct. On a un fou furieux de même qui arrive et qui dit ça au Canada. C'est arrivé en Allemagne. Mais ça pourrait très bien arriver ici. Avant, l'Allemagne était un pays démocratique comme nous, puis il n'y avait pas trop de problèmes. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Fait que là, qui est juif ici? Fait qu'il va falloir dénoncer Valentina puis la faire exécuter. Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à faire ça? Non, hein? Moi, je la cacherais. OK? Moi, je la défendrais. Voyez-vous, c'est que quand on regarde dans les Actes des Apôtres, l'autorité juive a dit aux apôtres, vous allez arrêter de parler de Christ. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Non. Ça vient en contradiction littéralement. Christ, notre maître, notre roi, a dit littéralement, arrête de témoigner de Jésus. Excuse. Il a dit littéralement, parlez de moi, témoignez. L'autorité en place, on dit, vous allez arrêter de parler de Christ. Les apôtres ont fait non. Littéralement. Et la phrase qu'on doit retenir, c'est tant aussi longtemps que l'autorité civile en place ne vient pas en contradiction avec la parole de Dieu, on doit obéir aux autorités. Prenons exemple. Demain matin, moi je suis reconnu officiellement comme pasteur dans le pays du Canada. Et le gouvernement sort une loi que tous les pasteurs sont obligés de marier des couples homosexuels. Et dites-vous une chose, un jour, ça va arriver. Ils vont nous obliger, nous, les pasteurs, à marier des homosexuels. Et c'est arrivé dans certains pays. Quelle devrait être ma réaction? Dites-vous une chose, vous allez avoir un pasteur en prison. Parce que jamais je vais marier un couple homosexuel. Ça viendrait littéralement en contradiction. Ou demain matin, le gouvernement dit, c'est fini, vous n'avez plus le droit de marier. Ben, s'il y a des couples qui venaient de se marier, ben, venez me voir, je vais vous marier. OK? C'est sûr que moi, dans ma part, si ça viendrait en contradiction avec les principes moraux de la parole de Dieu, automatiquement, c'est un non catégorique au gouvernement, et gloire et un oui à Dieu. Et comme l'apôtre Paul dit, je ne ferai aucun cas de ma propre vie. J'ai même dit à ma femme un jour, attends-toi, tu me connais, sache peu, je finisse en prison. Mais pas parce que j'ai fait de quoi de mal. Quand j'aurais voulu obéir à Dieu. Alors, ma femme, au début, quand elle était jeune, elle dit, ouais, mais tu penses-tu que... Non. Oublie-moi, tu connais ton bonhomme. Ben, c'est sûr, certain que s'il y a une loi qui vient en contradiction contre Dieu, pends-moi, exécute-moi, brûle-moi, mets-moi sur une chaise électrique, mais ça va être non encore. Et ça va être oui selon la parole de Dieu. Fait que c'est comme ça. Mais on doit obéir, littéralement. On va tourner dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je te l'ai dit tantôt qu'il allait te plier en 4, en 8, en 10, puis tu vas rentrer dans la boîte. Ben, c'est ça que Dieu dit. Tu vas attirer une condamnation sur toi-même. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation.
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Est un serviteur de Dieu pour exécuter la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et le motif de conscience, c'est la gloire de Dieu. Quand je vais venir témoigner de Dieu, si je suis pas obéissant à l'autorité, comment je vais pouvoir témoigner de Dieu? Impossible. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Parlons des impôts. En premier, Pierre. Comment Pierre a-t-il fini sa vie? Selon la légende ou l'histoire, Pierre a fini crucifié la tête par en bas. Et en plus de ça, il savait qu'un jour, l'autorité en place allait le prendre, le lier, l'attacher et le faire mourir. Christ lui avait dit. Pas Christ, mais un prophète dans Actes des Apôtres. Il avait dit, un jour, tu es allé où ce que tu voulais, mais un jour, tu ne voudras pas aller où ce que tu veux, on va t'attacher et on va te conduire. Et il est mort, crucifié la tête en bas. L'apôtre Paul, il est mort aussi de la part des Romains, l'autorité en place. Et ces deux frères-là ont littéralement écrit d'être soumis aux autorités. Et dans ce temps-là, les impôts que les gens donnaient, c'était pour financer quoi? C'était bien pire que nous. Ils finançaient des temples d'idoles avec ça. Ils finançaient des temples de prostitution. Il y avait de la magouille à l'extrême dans le temps de Rome. Et si vous lisez, les jeux de Rome étaient financés par les impôts. Les guerres de Rome étaient financées. Tout était tout croche. Mais encore là, Dieu dit dans sa parole, par l'entreprise de Paul et Pierre, d'être soumis aux autorités et en plus de payer des impôts. Je vous l'avoue honnêtement, j'ai eu de la misère longtemps dans mon cœur. Quand je regardais mon talon de paye et que je vois les choses croches, les magouilles qui se passent au gouvernement, en plus, avec mon impôt, que je travaille fort, puis souvent j'aurais eu besoin de cet argent-là. Puis avec ça, ils financent des magasins qui vendent du cannabis. Ils vendent du pot avec les impôts, avec mon produit, mon travail. Avec mes impôts, mes produits, mon travail, ils financent des piqueries, des centres pour piquer les gens pour de la drogue. Ils financent ça avec mes impôts. Ils financent toutes sortes de niaiseries. Quelqu'un va enregistrer un disque. Moi, j'enregistrais, puis je chanterais une chanson. « Oui, mon amour! » Je chanterais ça de même sur un disque. Mais le gouvernement, après avoir enregistré mon disque, il donnerait 30 000 $ pour la culture. Toute qu'une culture. Qui connaît le chanteur qui a enregistré les chansons? Le petit moineau, le petit moineau, le petit moineau. Normand Lamour. Ouais, Normand Lamour. Y a-t-il quelqu'un de plus plate que ça sur la terre? Mais ce gars-là, c'était une personne dans son vivant qui savait, il était sur l'aide sociale, puis il savait comment faire de l'argent. Fait qu'il pouvait continuer à avoir son chèque de bien-être social, et en même temps, dans son sous-sol, parce qu'imaginez-vous, il y avait une belle petite maison, il enregistrait des niaiseries sur un CD, il envoyait ça, puis il recevait un chèque du gouvernement de 30 000. Mais il paye ça avec mes impôts que je paye. Il y a des stupidités qui se produisent au même titre que l'époque de Rome. Sauf que nous autres, on est plus hypocrites, on camoufle ça. On a des moyens de camoufler ça. Mais aussi, avec nos impôts, on paye des soins de santé. Avec nos impôts, on paye de l'asphalte. On paye des réparations. Même si les entrepreneurs, s'ils voudraient, on mettrait de l'asphalte 1 ou 2 fois. Ça serait fini. On pourrait tout mettre en béton, ça serait réglé. Il y aurait des solutions. Mais avec les impôts aussi, on finance les écoles.
Moi, quand j'ai eu mon opération ici, la même opération aux États-Unis m'aurait coûté 150 000 parce que j'aurais pu me payer ça. Je serais mort. Je ne serais pas en train de vous prêcher, je serais mort. Mes enfants ont eu des opérations à un moment donné qui étaient tout petites. Jessica elle avait besoin d'un petit affaire dans ses oreilles, un petit tube. Ben, ça coûtait de l'argent. On finance les soins de santé. Voyez-vous, c'est l'impôt, c'est pas mal. C'est ce que les hommes font de travers avec l'impôt qui est mal. On n'a pas, et je vous le dis, j'ai eu vraiment un combat intérieur avec ça. J'ai vraiment eu un combat intérieur avec ça, de dire, pourquoi moi je paierais de l'impôt? Pourquoi je ferais vivre ces genres de personnes-là? Ils s'en vont d'un gros congrès, ils gaspillent l'argent à plein. Ils gaspillent, puis ils gaspillent, puis ils gaspillent. Savez-vous quoi? Ceux qui le font de mon argent, ce n'est pas de mes problèmes. Moi, Dieu me demande de payer de l'impôt. Et eux, Dieu leur demande d'administrer mon impôt. Qui va rendre des comptes à Dieu après? Les gens, Moi, je vais rendre des comptes à Dieu si je refuse de payer de l'impôt. Les autres vont rendre des comptes à Dieu, puis à plus de responsabilités, à plus de conséquences. Hein? Ben, moi, je ne voudrais pas être dans le culotte. Parce qu'eux autres, ils vont avoir des comptes à rendre. Des comptes à rendre. Le gouvernement met en place, par exemple, des systèmes pour que vous puissiez sauver de l'impôt. Mais assurez-vous, ils vont se rattraper à la fin. Il y a une expression qui dit « Le gouvernement veut votre bien et il l'aura. » Tôt ou tard, ils vont finir par vous avoir. Mais d'un autre côté, notre cité ici n'est pas terrestre, elle est céleste. Fait que depuis quelque temps, je ne vous dirais pas bien des années, j'ai résolu mon cœur à payer l'impôt que le gouvernement va me demander de payer sur mes payes. Mais ça a été un travail dur pour moi. Il m'en manque encore là. Ça fait ça. Quand je vois des folies qui se passent dans le journal, c'est pour ça que j'essaie le plus possible de ne pas lire le journal. J'essaie le plus possible de ne pas écouter la TV parce que je sais ce qui c'est ici, le problème. Ça monte au cerveau, on dirait que ça paralyse mon cerveau. Je déteste quelqu'un qui gaspille à outrance l'argent des gens. Je ne le fais pas, ça me fâche, ça me frustre quand je vois les gens faire ça. Mais ma responsabilité, c'est de payer l'impôt que le gouvernement me demande, parce que je vais être soumis. Mais d'un autre côté, leur responsabilité, eux, c'est d'administrer mon impôt. Puis, Dieu nous demande de prier pour ces gens-là. Et, par crainte de punition, mais aussi par conscience envers Dieu. Par conscience envers Dieu. Littéralement, il faut obéir. Parce qu'un jour, si on devient à être persécuté comme chrétien, qu'on a toujours obéi aux lois, ben, au travers de la persécution des gens qui vont nous persécuter, si un jour ça arrive, ben, il y a des gens au travers, parce qu'ils vont voir notre bonne conduite, quand Dieu va les visiter dans leur cœur, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir quelque chose de profond. Qui était à côté d'Étienne quand il se faisait lapider? L'apôtre Paul. Il a approuvé le meurtre d'Étienne, il a tenu son manteau dans les mains, probablement qu'il a garoché une coupe de roche. Quand Dieu a visité Paul, ben c'est toujours bien lui qui a implanté un paquet d'églises, c'est toujours bien lui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Voyez-vous? Mais si Étienne avait agi en enrageux, puis qu'il n'avait pas eu son visage comme un ange, puis que quand il se faisait lapider, il dit « Père, pardonne-leur. » Même le cœur le plus endurci peut être touché par notre témoignage de vie transformée littéralement. Fait que si à votre bureau, dans vos amis, les gens arrivent avec des réactions, frère, calmez-vous, desserrez les fesses et pensez de toujours rendre le bien pour le mal qu'on vous fait. Et ça, c'est aussi bon aussi dans le couple. Quand votre femme, si elle pogne les nerfs, soyez doux, calme et paisible. Si votre mari prend le mort aux dents, mesdames, calmez-vous, soyez douces et patientes. Ça s'en vient aussi en passant pour les femmes. Là.
chapitre 3, on s'en va vers là. Et là, on va continuer, on va finir avec ça. Verset 16. Regardez chaque mot. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Prenons les impôts. Le Seigneur Jésus a enseigné dans le Nouveau Testament une parabole. Quelque chose, une petite chose. Parce qu'il y a un homme qui est arrivé au côté de la paupière et il dit hey, écoute, ton maître, il ne paye pas le tribut au temple. Tu ne payes pas le tribut, tu ne payes pas l'impôt du temple, la taxe du temple. Tu ne payes pas ça, toi. Et là, Pierre, il a fait oh oui. Mais là, il est allé voir le Seigneur. Là, il dit Seigneur, écoute, regarde, les taxes, les impôts du temple. Là, le Seigneur Jésus, il a dit écoute, regarde. Il a parlé d'une petite histoire céleste. Et il a dit les fils du roi, est-ce qu'ils sont obligés de payer l'impôt du roi? Non. Parce que les fils, les gens proches du roi, sont obligés de payer de l'impôt. Il dit non, parce que ça se revient à s'imposer lui-même. C'est lui qui va donner de l'argent à ses enfants, et littéralement, le roi va récupérer l'argent. Il est en train de dire littéralement que non. Il dit c'est les étrangers qu'il faut qu'ils payent de l'impôt. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, pour ne pas les scandaliser, pour pas que ces gens-là soient scandalisés, bien, on va payer l'impôt. Et là, imaginez-vous donc, il a dit à Pierre, il dit, pars va-t'en. Il dit, tu vas prendre une canne à pêche, il dit, tu vas prendre un hameçon, puis tu vas tirer ça dans l'eau. Mais il n'a même pas mis d'appât sur l'hameçon. Il n'a même pas mis d'appât. Tire ça dans l'eau. C'est le premier poisson que tu vas sortir, là. Dieu va te donner une pièce qui va pouvoir permettre de payer les taxes et l'impôt pour ne pas les scandaliser. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans ce petit texte-là? Il nous enseigne que si tu as à cœur d'être soumis aux autorités, peu importe ce que ça va coûter, Dieu va pourvoir à ce que tu puisses obéir. Littéralement. Si tu as de l'impôt à payer, Dieu va s'organiser pour que tu payes l'impôt. Ça serait bien plus le fun de garder mon impôt. Il me semble que j'en aurais besoin pour ma femme, mes enfants. Je paye tellement d'impôts. Comment ça? Il me semble et je m'arrache. Mais Dieu dit, gars, sois soumis. Et Christ aussi nous enseignait qu'à nous, comme croyants, on est des étrangers, on n'est pas ici, on n'est pas de ce monde. Ça m'a obligé de payer de l'impôt. Mais Christ a dit, pour pas qu'on soit scandalisé, sois soumis aux autorités. Pour encore l'histoire d'être un bon témoignage auprès des gens qui t'entourent. Tout le temps. Et là, la parole de Dieu dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ouais, ben moi je suis libre. Je n'ai pas l'affaire à payer d'impôts, pas l'affaire à être soumis aux autorités. Moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Moi, je suis juste un voyageur temporaire. Quand tu t'en vas aux États-Unis, tu es obligé d'obéir aux lois. Essaye ça, voir pour le fun. Essaye aux États-Unis pour obéir à une loi. Il y a des petites comiques qui ont essayé de passer de la cocaïne en Australie. Oh, tu n'as pas des résidents de l'Australie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est fait pogner par les cheveux. Ils les ont pliés en 8. Ils les ont mis dans une petite boîte qui s'appelle une prison. Puis ils sont encore là. Partout où vous allez aller, il y a des lois. Il y a une autorité. Et Dieu a institué ces autorités-là. Moi, peu importe ce que je vais m'en aller. Même quand je suis dans le bois. OK, je vous pose une question. Je vais vous poser une question, Valentina. Tu t'en vas dans le bois avec une scie mécanique. Tu dois te couper un arbre? Non. Pourquoi? Même dans le parc de Laurentides, tu t'en vas là, tu startes la scie mécanique et tu coupes un arbre. As-tu le droit? OK, tu ne penses pas. Qui pense qu'on a le droit de couper un arbre dans le parc de Laurentides? Pourtant, c'est un grand terrain, 250 km par 250 km. Le parc de Laurentides. Ça te prend un permis, c'est les terres de la couronne. Même dans le bois,
en pleine nuit, personne ne t'a voué, t'es pas chez vous. C'est l'éternel, la couronne. Même si tu t'en vas dans le... C'est ça que je fais. Coupler, là, si tu en as besoin et que tu as besoin d'un feu parce qu'il fait trop frais. T'sais, mais si, volontairement, tu décides de dire, hey, moi, là, j'ai besoin de bois de chauffage, cette année, je ne veux pas le payer. Je pars, je m'en vais dans le bois. Je tente le scie mécanique, oui, 3 ou 4 grands poteaux, je me coupe ça. Mon bois de chauffage, ça y est, je viens de me mettre 800 pièces dans les poches. Ça ne sera pas là. C'est quoi, Rémi, du bois de chauffage? Ben, voyez-vous, la Bible nous dit qu'on est libre, totalement libre. Mais il ne faut pas faire de cette liberté-là, et mettre comme un voile pour s'aveugler nous-mêmes, pour sous couvert de la méchanceté. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et retenez cette expression-là. Ma liberté s'arrête quand je brime la liberté d'un autre. Si vous voulez savoir quand est-ce que votre liberté s'arrête, c'est quand vous brisez ou vous brimez la liberté d'un autre. Mais je vous le dis tout de suite, il y en a toujours qui sont offensés pour rien. Là. Vous allez mettre des biscuits soda dans votre soupe, puis il y en a qui vont être offensés. Je ne parle pas de ces petites natures-là. OK? Je ne parle pas des offensés éternels. Parce qu'il y en a qui sont offensés éternellement. T'sais? Vous ne mettez pas les bas de la même hauteur ou de la même couleur. Elles sont offensées. Mais notre liberté s'arrête toujours là où on brime, où on brise la liberté d'une autre personne. Fait qu'il ne faut pas dire « Ah, je suis libre » pour faire tout ce qu'on veut, comme on veut. Puis pour couvrir notre méchanceté. Il faut toujours analyser notre cœur devant Dieu. Mais, comme pour finir, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, il nous dit « Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. » Vous remarquez les mots qui sont placés là? Honorer tout le monde. Ça veut dire quoi, ça, honorer tout le monde? Pas faire honte. Respecter. Respecter. Faire tout notre possible. J'invite Patrick chez nous maintenant. Et je te mets un morceau de fer dans ton assiette. C'est pas chic, hein? Alors, tu envoies 40 heures par semaine de fer, pas besoin d'en donner plus. T'sais. Mais j'invite Patrick chez nous à manger, et là, je lui fais un bon repas. J'en prends soin. J'écoute quand il me parle. T'sais, je prends du temps de qualité avec lui. Est-ce que tu vas avoir été honoré d'avoir venu chez nous? Bon. Voici la façon d'honorer les gens qui sont autour de nous. Prendre du temps de qualité avec les gens qui nous entourent. S'arrêter, en prendre soin, être à leur écoute. Ça, c'est d'honorer. Ils disent, honorez tout le monde. Même s'ils ne sont pas honorables, même si tu as envie de les étouffer. Prends du temps avec ces gens-là. 30 secondes, juste les écouter. Pas leur manquer de respect. Ensuite, aimer les frères. Aimer les frères. On a parlé de l'amour de Dieu tantôt. Comment est-ce que Dieu nous avait aimés? Un amour incroyable. Mais il faut aimer les frères de cet même amour-là. Christ a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. On n'est pas tous rendus au même niveau spirituel. La Bible dit, attendons-nous mutuellement les uns les autres. Moi, je suis rendu là spirituellement. Il y en a qui sont rendus là, d'autres là. On va s'attendre ensemble, puis on va s'honorer. On va prendre du temps ensemble. On va s'aimer profondément. Et c'est marqué, craignez Dieu. Avoir un profond respect pour sa parole. Pas une crainte de peur, mais une crainte respectueuse. Et honorer le roi. Qui est notre roi présentement? Même si ça ne fait pas notre affaire? Justin Trudeau. Ah, il y a un paquet de niaiseries qui s'est dit, même moi, il ne fait pas toujours mon affaire. Je pense que c'est pas le roi. Ouais. Justin Roy, tu sais. Ou bien Régis Roy. Il est pas comique parce qu'il l'appelle le roi de Québec. Mais c'est pas grave, il est là l'autorité. Écoute, on doit le respecter. Le maire de Lévis, présentement, il fait une bonne job pour certaines choses. Peut-être qu'il y en a qui chiolent après, mais c'est l'autorité. Les policiers sont là, sont établis, il faut les respecter. Même si on a un Gérald Larose qui est comme policier à la ville de Lévis.
C'est épouvantable. Il est drastique, très sévère. Il faut le respecter pareil. OK? Même s'il y a des gens qui ne sont pas respectables. Prions. Seigneur Dieu et Père, travaille nos cœurs. C'est pas toujours évident d'être soumis aux autorités parce qu'on voit beaucoup d'injustice, on voit beaucoup de folie, on voit beaucoup d'ingérence, on voit toutes sortes de mal qui ne devraient pas exister. Il n'y a pas de partis politiques qui sont 100% selon ta volonté. Même ils sont très loin. Il n'y a pas de gouvernement humain sur Terre qui va égaler ton gouvernement qui sera théocratique. Quand c'est toi qui gèreras toutes choses, qui changera les cœurs des hommes. Apprends-nous à avoir un cœur soumis aux autorités. Apprends-nous à respecter les lois. Si on a tort, fait qu'on puisse être honnête pour avouer nos torts. Et rappelle à nos cœurs que nous, comme chrétiens, comme l'apôtre Pierre enseigne, qu'on n'a pas à souffrir en étant malfaiteurs. Mais si on souffre à cause d'une injustice, Père, c'est comme croyant, comme un de tes enfants qu'on devrait souffrir. Et tout ça pour ta gloire, pour te glorifier. Afin que, malgré les choses folles qui se passent autour de nous, on doit être des témoignages. Afin que pour ceux qui nous entourent, quand tu vas les visiter littéralement, pour que ça ait un bon impact, Père, qu'on ait un très bon témoignage en toutes choses. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen.